Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, c'est le frère Eric. En fait, je viens en ce jour apporter un message. Et j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui vont écouter ce message. En fait, ce message, c'est pour les frères et pour les sœurs en Christ. Euh, le Seigneur nous dit dans sa parole de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ici, je viens dénoncer quelque chose. Et je pense dans mes prochaines vidéos, je vais être plus, je vais dire quoi, plus dur et plus raide. Excusez-moi peut-être le thème dans mes messages. Parce que je pense que nous vivons des temps extrêmement difficiles. Je me souviens dans la Bible, quand tu la lis, après le départ de Jésus, les disciples disaient déjà que la fin est proche. Et ils le disaient déjà, parce que quand Jésus est parti, il pouvait revenir d'un moment à l'autre. Et aujourd'hui, avec toutes les prophéties qui sont en train de s'accomplir, avec tout ce qu'on vit, je pense qu'il est encore temps, frères et sœurs, de racheter vraiment le temps. La Bible nous dit que seuls les violents vont s'emparer du royaume. Et je pense que il est temps que les chrétiens et les chrétiennes deviennent plus incisifs. Je pense que beaucoup de choses n'ont pas été dites par mes frères qui sont sur les pupitres, les frères qui sont sur la chair. Beaucoup ont aveuglé le peuple de Dieu. Beaucoup ont annoncé pour ma part, je dirais, un faux évangile. Et je pense qu'il est temps que le peuple de Dieu revienne à leur premier amour, revienne à leur premier départ. Frère bien-aimé, ça c'est le message que j'ai. J'ai un message, frère, je sais pas, je vais dire de la fin des temps, mais je vais dire quand même, j'ai un message de la fin des temps. Et je vais être plus cru avec mes frères et sœurs qui sont dans les assemblées aujourd'hui. Et je vais dire une chose, frères et sœurs. Quand la Bible dit que ils séduiront si possible même les élus, ça c'est de un. Et quand la Bible rajoute qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus, ça veut dire beaucoup. Frère, je vais rajouter même un troisième qui me vient à l'esprit actuellement, quand la Bible dit que ça sera un peu comme au temps de Noé. Donc, frère, c'est pour nous alerter. Frère, c'est pour nous alarmer même, je vais dire ça comme ça. Euh, Bien-aimé, j'ai côtoyé les églises. J'ai côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai marché avec beaucoup d'hommes de Dieu. Mais je pense que il est temps de prêcher la vérité. Je pense, frère, qu'il est temps de prêcher la vérité. À ce point où, sortez, frères et sœurs, de toutes ces églises qui ne présentent pas Jésus en premier, qui ne présentent pas la foi en Dieu en premier. Sortez de toutes ces églises, bien-aimés. J'ai envie de dire que le salut est individuel. La foi peut être collective, mais le salut est individuel. La Bible nous dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait sa vie. Mais on passe le temps à vous prêcher le monde, les biens du monde. On passe le temps, frères et sœurs, à vous vanter des choses où la Bible parle de teigne et de rouille qui peuvent venir ronger et détruire. Bien-aimé, je ne dis pas qu'avoir une maison, c'est pas bien. Je ne dis pas qu'avoir une voiture, ce n'est pas bien. Non. Mais la Bible nous dit, et c'est Jésus même qui dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimé, il y a des conférences aujourd'hui qui sont faites pour vous rendre riche. Est-ce que c'est le message que Jésus a voulu faire passer aux hommes? Je ne pense pas. Je vais citer un livre un peu contre d'apocryphe. Dans le livre d'Enoch, on nous fait comprendre que Dieu nous a créés pour l'adorer. Et ceux qui sont intéressés peuvent aller lire ce livre. On dit apocryphe, mais il a beaucoup de choses à l'intérieur.
Il ne faut pas confondre avec le kabbalisme et autres. C'est un livre vraiment qui est bien. Il n'a pas juste été canonisé. Bien-aimés, nous avons été créés pour adorer notre Dieu. J'espère que vous comprenez un peu pourquoi nous avons été créés. Et je vais continuer en disant ceci, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vivons des temps extrêmement difficiles. Et je pense que ça sera encore de plus en plus difficile. Parce que l'ennemi s'est levé. Le diable s'est levé. Et je veux dire à mes frères et sœurs en Christ, les pasteurs, les enseignants, les prophètes, les apôtres, et je sais pas quel est le prophète, je sais pas si j'ai cité les saints dons du ministère, je sais pas quel ministère j'ai oublié. Bien-aimés, vous avez été appelés pour renforcer le corps de Christ, pas pour vous enrichir. Je répète, pas pour vous enrichir. Ce n'est pas à la richesse éphémère du monde que Dieu nous a appelés, mais c'est pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons une vie après notre passage sur terre et que nous soyons près de lui. Donc j'ai envie de dire, bien-aimés et frères, arrêtez de prêcher n'importe quoi, ce qui ne glorifie même pas Dieu, et vous le savez. Et je sais, j'entends, je connais certains versets qui sont détournés et mal interprétés, comme bien-aimé, mon souhait que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je pense que c'est dans 1 Jean. Mais frère, j'ai envie de dire que l'apôtre Jean, dans ce texte-là, parle à Gaius. Et Gaius, c'était quelqu'un qui finançait fort le ministère, qui faisait fort avancer l'évangile. Donc cela est mal interprété dans les prédications actuelles. Et Gaius, c'est quelqu'un qui avait été appelé pour financer l'Église. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont appelés à financer l'Évangile. Même Jésus, il y avait des gens qui finançaient ses prédications, ses voyages, sa nourriture et autres. On le voit avec la femme je pense c'est Joseph, quand il est crucifié, tout pour reprendre le corps, ainsi de suite. Il y a des gens qui étaient aisés qui finançaient le ministère de Christ. Mais, quitte à dire, frères et sœurs, que c'est la condition sine qua non pour laquelle vous êtes sur terre, Dieu veut que vous soyez automatiquement et systématiquement riches. La bien-aimée, là, il y a un problème. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, que c'est les païens qui recherchent ce genre de choses. La Bible nous dit de regarder les oiseaux du ciel, de regarder les lits des champs. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais regardez comment l'Éternel désormais les nourrit. À plus forte raison, nous. Donc, et la Bible, quand je dis la Bible, j'aime insister, c'est Jésus qui dit ce genre de choses, les païens qui les recherchent. Il nous dit à chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, faites très attention. Christ ne vous a pas appelé juste pour être riche. Il vous a appelé pour avoir une communion personnelle avec lui. Arrêtez et sortez de ces églises chapelles, tombeaux blanchis. Frère, l'éternité, ce n'est pas un jour. L'éternité, ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 1000 ans. C'est l'éternité. L'éternité, ce n'est pas même une goutte d'eau dans l'océan, n'équivaut pas à l'éternité. Et je ne pense pas que tu vas croupir dans ce que la Bible appelle le feu de la géhenne pour l'éternité, parce que tu veux t'amasser des trésors sur la terre. J'aime souvent dire que même si tu as une maison avec 1000 parties dans ta maison, tu ne peux pas dormir sur 2 lits, c'est pas possible. Amassez-vous des trésors dans les cieux. Amassez-vous des trésors dans les cieux. La Bible dit, Jésus est parti nous faire une demeure là-haut. Et notre Dieu est bon. Il est fidèle et il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Bien-aimés frères et sœurs, bishops, apôtres, ainsi de suite, prêchez la vérité aux fidèles. La Bible nous dit, le jugement va d'abord commencer par nous. Par nous qui prêchons l'évangile, par nous les enfants de Dieu, par nous qui nous disons enfants de Dieu. Frère, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait plus de 30 ans. J'ai refusé
pendant des années, plus de 20 ans, de prêcher la parole parce que je me sentais bizarre, parce que je sentais que j'allais être jugé plus sévèrement, parce que la Bible nous le dit. Nous qui prêchons la parole, nous serons jugés plus sévèrement. Attention à nos bouches, attention à ce que nous disons. Un homme de Dieu, pour ma part, ne doit pas compter sur le pupitre, mais il doit compter sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas un homme qui l'a appelé, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Il est serviteur de Dieu. Il n'a pas été appelé par un homme. Il n'a pas été appelé par un homme. Donc j'ai envie de dire, homme sur le pupitre, j'ai même envie de dire, respectez-vous. Arrêtez de déplumer le peuple de Dieu. En leur déviant le cœur vers les choses passagères qui n'ont pas de sens aux yeux de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit aussi, donne à qui il veut. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc arrêtez de prêcher des bêtises au peuple de Dieu. C'est son peuple, ce n'est pas votre peuple. Personne n'est mort à la croix pour quelqu'un ici. C'est seul Jésus-Christ qui est mort à la croix pour quelqu'un. Partagez la vidéo. J'aime à dire, je ne gagne rien. Mais il faut que les cœurs soient touchés. Il faut que les vies soient transformées. Il faut que la vérité soit prêchée et annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Que la vérité de Jésus-Christ soit connue. Que Jésus-Christ soit réellement ta vie. Que tu aies une réelle communion avec lui. Car il nous dit, ses brebis entendent sa voix et le suivent. Don de grâce, sortez du milieu d'eux. Mes bien-aimés, sortez du milieu d'eux. En conclusion, je vais dire, partout frères et sœurs, où tu iras, et on prêche l'argent, les biens de ce monde, plus que le Christ Jésus. Sors et fuis. C'est que Dieu n'est pas dedans. Bien-aimés, soyez bénis. C'est le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Et restez dans la paix du Christ. Et que l'Éternel désormais vous fasse grâce. Qu'il vous accorde ce dont il sent et connaît que vous avez besoin. Car c'est lui qui vous a créé. C'est lui le potier et nous sommes le vase. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et revenez à votre premier amour. Il est réel, il est vivant, il vous aime. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai fait ce message. Amen. Shalom.